Jamais on a vu autant de monde au bord du lac de Tibériade. De bon matin, tous ces gens ont suivi Jésus pour écouter son enseignement et demander des guérisons. Et Jésus les a accueillis. La journée se passe et quelle journée! Une journée d'abondance. C'est la fin de l'après-midi. Jésus demande d'un ton ferme à ses disciples de le laisser seul. Ils sont surpris et partent tous vers le bord du lac, la tête baissée comme des enfants que l'on vient de punir. Et les réflexions vont bon train. André est perplexe. Pourquoi notre maître nous oblige à partir sans lui sur l'autre rive pour nous rejoindre plus tard? Il nous a dit que pendant ce temps, il allait renvoyer les gens chez eux. Mais on aurait pu l'aider, chuchote Thomas. Jacques répond: c'est difficile de se séparer de lui après ce grand repas partagé. Philippe s'interroge. Il nous a demandé d'organiser le repas. Ensuite, quand il a donné à partager tous les pains et les poissons, tous ont mangé à leur faim. C'est si bon d'être ensemble. Matthieu, lui, secoue la tête. En plus, j'aurais bien aimé qu'on se retrouve un peu seul avec lui. On a tellement à lui raconter de nos voyages en mission. Pierre, lui, ne dit rien. C'est le premier qui arrive au bord du lac. Il agrippe de ses mains rugueuses de pêcheur la lourde barque, la pousse dans l'eau. Ses amis viennent l'aider. Ils remontent tous ensemble dans la barque. Le claquement des rames sur l'eau remplace le bruit des paroles. L'embarcation arrive dans les eaux profondes du lac. Le soir tombe vite. Ils sont loin de la berge. Ce qu'ils ne voient pas, c'est Jésus, qui, avec les dernières forces qui lui restent, gravit la montagne, le pas pesant. Il se met à l'écart pour prier, en union avec Dieu, son Père. En bas sur les eaux, les disciples en sont à la moitié du trajet. Quand, soudain, la clarté de la lune disparaît sous un nuage très épais. Les eaux deviennent noires. Les vaguelettes se transforment en un roulis qui fait craquer le bois. Les vagues sont de plus en plus hautes. Un vent contraire vient de se lever et bloque l'embarcation. La barque tangue dangereusement. Certains des disciples s'agrippent à ce qu'ils peuvent. D'autres se serrent les uns contre les autres, l'eau gicle sur leur visage. Ils se recroquevillent face au vent. Ils sont livrés aux caprices du vent. Vers la fin de la nuit, Jésus redescend de la montagne. Après ce long temps
de prière, de repos. Il marche vers le lac à la rencontre de ses disciples. Il aperçoit la barque. Il avance. Il marche sur la surface de la mer, au-dessus des eaux. À bord, c'est la panique. Chacun y va de son scénario catastrophe. Matthieu constate, c'est sûr, on va chavirer. Jacques appuie. Et après, on va être emporté par les flots. La peur, ça se communique. Mais chacun se retrouve seul face à elle. Il regarde au loin, si au moins ils étaient près du rivage, peut-être. Mais l'eau et le vent leur piquent les yeux dans la nuit noire. Ils ne voient rien. Si, là, devant eux, ils distinguent une forme. C'est un homme qui s'avance vers eux. C'est Jésus, crie l'un d'eux. Jésus qui marche sur les eaux. Oh! Un seul cri fait l'unanimité. Un fantôme! C'est un fantôme! Les cris résonnent dans l'air vide du lac. Au secours! À l'aide! Jésus entend. Tout de suite, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre réagit. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre enjambe la barque et va vers Jésus en marchant sur l'eau. Il s'approche d'un pas assuré vers son Seigneur. Un coup de vent lui fouette le visage. Il met son bras devant les yeux et baisse la tête. Quand il voit ses pieds sur l'eau, le doute le paralyse. Et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Il crie « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tend sa main, il saisit fermement la main rugueuse de Pierre et le sauve de la noyade. Puis Jésus lui dit « Comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ?» Il a suffi d'un seul souffle de vent pour que Pierre perde confiance en Dieu. Il suffit de 3 fois rien souvent pour perdre sa conscience. À cet instant même, le vent tombe. La barque retrouve son équilibre. Le calme revient. Pierre ne sent pas sa tunique trempée. Il regarde sa main. Ce qu'il sent, c'est l'empreinte qu'a laissée la main de Jésus dans la sienne. Les disciples se relèvent l'un après l'autre en fixant Jésus du regard. Ils sont comme hébétés, n'en croyant pas leurs yeux,
comme s'ils rencontraient Jésus pour la première fois. Ils penchent tous ensemble leur corps pour l'accueillir dignement dans leur cœur et proclament: Tu es vraiment le Fils de Dieu. Oui. Le Fils de Dieu qui dit: Viens, n'aie pas peur, et qui tend la main à celui qui doute. Et les disciples, ils ne sont pas prêts d'oublier ce qu'ils ont vu. La main de Jésus qui saisit tout de suite celle de Pierre pour le sauver.